vous êtes sur Taoui FM Tropical Wave et tout de suite donc avec mon amie Aude. Tout à fait. Merci Manouya, bonjour. Bonjour Ayata, bonjour aux auditeurs. Donc je reçois ce matin dans l'émission À vous la parole, Ayata Tehotu, qui est responsable du service clientèle EDT. Bienvenue à toi. Et tu es donc venu nous parler du stand que EDT va tenir à l'occasion de l'Habitat, du salon Habitat Expo qui va avoir lieu donc à la place Tohata et qui ouvrira ses portes, si je ne m'abuse, ce jeudi 25 octobre. Bienvenue sur les ondes, pour nous parler de ce que l'on va pouvoir retrouver sur le stand d'EDT. Est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes ce que les clients vont voir pendant ce salon ? Alors, merci à vous, Taoui FM, de nous recevoir aujourd'hui. Alors, nous, effectivement, cette année, EDT renouvelle son partenariat pour être présent encore une fois au salon de Tahiti Expo Habitat, qui se déroulera bien sûr de jeudi 25 octobre au dimanche 28. Et donc, nous serons présents essentiellement cette année dans le cadre d'une démarche d'information. Contrairement aux années précédentes, aux 2 dernières années où on était plus dans la vente des services sur les économies d'énergie et notamment le pack énergie éco qui était très attendu puisqu'on proposait un tarif spécial foire. Cette année, nous renouvelons toujours la proposition. Le tarif spécial foire pour le pack énergie éco sera disponible, bien entendu, sauf que rien ne sera vendu sur le salon. Les clients seront obligés de se rendre en agence EDT pour pouvoir bénéficier notamment du pack énergie éco. Et donc d'un prix spécifique au salon. Oui, tout à fait. Et cette promotion, elle aura lieu juste pendant la durée du salon ? Exactement. Cette promotion, elle a lieu essentiellement durant le salon, puisque au-delà de cette c'est un tarif spécial que nous mettons en place pour mettre un peu en avant le service que nous proposons sur le bilan, entre autres le bilan d'énergie. D'accord, donc 3 jours pour se rendre en agence dès jeudi, vendredi et samedi matin. Oui, voilà, c'est ça. Après, au-delà du pack énergie éco, bien entendu, nous serons présents pour assurer l'information puisque nous sommes là pour notamment informer les clients qui viendront se renseigner pour la construction de leur maison. Ensuite, renseigner aussi les clients qui sont dans la démarche d'équipement électrique et les clients qui souhaitent avoir des conseils sur dans les économies d'énergie, comment réduire sa consommation. Et la nouveauté cette année qui est le tarif petit consommateur, qui est un nouveau tarif que nous avons mis en place depuis le 1er mars 2012. D'accord, donc on va revenir de toute façon point par point pendant cette émission sur toutes ces nouveautés, tous ces conseils pratiques. Est-ce que dans l'aménagement de votre stand, vous avez pensé à faire quelque chose de particulier comme ça a été le cas, puisque j'ai reçu Amélie il y a 15 jours pour la fête de la science, et il y avait eu un aménagement vraiment particulier du stand. Est-ce que c'est le cas pour Habitat Expo ? Non, pour Habitat Expo, nous ne sommes pas dans la même démarche que pour le Salon de la Science, puisque dans le Salon de la Science, on était plus dans une démarche d'information vis-à-vis du public, tel que les enfants, sur tout ce que fait EDT pour produire de l'électricité. Et là, on est plus dans une démarche d'information client. Donc, par contre, on aura bien sûr notre stand, notre support pack énergie éco, où là, les clients pourront voir, à partir du petit appareil de consommètre, combien peut consommer une ampoule LBC, les lampes basse consommation, ou un appareil tel que le ventilateur, parce qu'on a en général un ventilateur, il fait très chaud au salon Expo Habitat. C'est vrai. Voilà, donc ça permet en fait de sensibiliser et par une démonstration relativement concrète et qui fonctionne, qui plaît bien, les clients sur la consommation d'un appareil électrique sur une durée déterminée. Oui, ça c'est super. Donc c'est vraiment ludique, ça plaît tant aux enfants qu'aux grands, puisque c'est vrai que c'est sympathique de voir que quand on allume une ampoule, on voit la consommation qui débite, ce que ça représente concrètement en consommation. Oui. Tu nous parlais tout à l'heure de la mise en place de services gratuits par EDT. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus ce que on entend par les SMS Info EDT ? Alors le service SMS Info EDT, c'est un service que nous avons mis en place depuis plusieurs mois maintenant. C'est un service en fait que nous proposons aux clients qui souhaitent connaître le montant de sa facture, la date limite de paiement,
Éventuellement, la date de passage de nos agents releveurs, puisqu'on a encore des clients qui prennent leur disposition pour laisser le portail ouvert, puisque ça fait partie des obligations du client, c'est-à-dire que permettre à nos agents de pouvoir accéder à leur compteur, non seulement pour relever le compteur du client et ainsi donc permettre d'établir sa facture sur relevé, mais également de vérifier le bon fonctionnement du compteur électrique. Voilà, puisque c'est à partir de ces relèves qu'on peut identifier toute anomalie, s'il y en a. Elles sont rares, puisque le compteur est quand même un appareil qui est fiable et ou sur lequel il n'y a quasiment pas de soucis particuliers à relever. Voilà. Donc, ça peut éviter des mauvaises surprises. Tout à fait. Ouais. Donc, le SMS Info EDT, il a été mis en place suite à de nombreuses réclamations, puisque c'est au travers des réclamations que nous pouvons envisager des axes d'amélioration. Et en fait, pour les clients qui ne recevaient pas leur facture dans les temps ou qui avaient un problème d'acheminement, le SMS, c'est un service qui est simple, qui est en plus gratuit, et il suffit juste d'avoir un numéro de VINI pour pouvoir prétendre à ce service. Et les agents proposent soit, juste le client a le choix entre soit opter uniquement pour le SMS concernant le montant de sa facture et la date limite de paiement, ou sinon les deux services avec la date de passage du releveur. Et quand on a envie de mettre en place ce service, comment est-ce qu'il faut procéder ? Alors pour procéder, c'est simple. Soit on contacte EDT Info Conseil au 86 77 86, donc par téléphone, c'est tout à fait possible. La condition, c'est que le client connaisse son numéro de contrat EDT et on lui posera quelques questions, ce qui permettra de l'identifier. On lui transmet un contrat puisqu'il faut qu'il signe, qu'il contractualise. Donc le formulaire lui sera transmis, soit par fax, par courrier ou par l'agence en ligne. Le service est également disponible, la souscription au service SMS est également disponible sur l'agence en ligne. Et sinon, se déplacer dans les agences EDT. D'accord. Voilà. Bon, écoute, il y a quand même un choix. On sent que vous avez vraiment fait évoluer les choses chez EDT. Oui, il me semble que... Oui, depuis 2008 déjà, on est entré dans une nouvelle démarche. La première démarche, ça a été la sensibilisation sur les économies d'énergie, où là on était plus dans du conseil sur les comment réduire sa facture d'électricité, utiliser ses appareils, des conseils simples, avoir des bons gestes. Voilà, les bons gestes, parce que aujourd'hui le confort de vie a évolué, l'équipement électrique aussi. s'est beaucoup développé. La climatisation, enfin pour prendre cet exemple, est devenue presque un produit standard aujourd'hui. Et donc, tous ces appareils, ces équipements sont des appareils électriques qui derrière induisent bien sûr une consommation d'électricité et bien sûr derrière un montant de facture. Ouais. Donc, par rapport à ça, EDT s'est lancé dans cette démarche parce que ça fait partie aussi de nos obligations en tant qu'entreprise qui est certifiée, ISO 9001, et qui a pris aussi ses engagements pour fournir des conseils sur les économies d'énergie. Donc voilà, donc après on a mis en place, suite à ces conseils, on est passé dans une démarche beaucoup plus active puisqu'on a mis en place le bilan d'énergie qui vient en plus des conseils pratiques où là, le client doit d'abord établir un inventaire parce qu'il n'y a que lui qui connaît l'équipement qu'il a chez lui, le type de lumière qu'il a et ensuite ses habitudes. Puisqu'il sait combien de temps il va devoir noter, combien de temps, lorsqu'il arrive chez lui, quel est son premier geste par rapport à, par exemple, allumer la lumière. Oui. Combien de temps il allume, combien de lumière il allume. Ensuite, est-ce qu'il allume sa télé et combien de temps il allume. Donc, tout ça à partir d'un formulaire que nous mettons à sa disposition, qui est également disponible sur l'agence en ligne. Le client peut établir son bilan d'énergie, il va répertorier tous ses appareils électriques, la durée d'utilisation. De là, il reprend contact avec nous, sans avoir forcément à se déplacer en agence, s'il n'a pas le temps. Et il vient, nous établissons son bilan d'énergie, ce qui nous permet d'identifier sa consommation
par lieu de vie, c'est-à-dire buanderie, chambre, salon, cuisine, et voir quels sont les postes où il consomme beaucoup d'électricité et où il peut envisager des économies d'énergie. Donc le bilan d'énergie, c'est également un service qui est gratuit, qui est disponible au moment où le client le souhaite. Et en plus du bilan d'énergie, nous proposons également la maîtrise de sa consommation. C'est-à-dire qu'à partir de là, une fois qu'on aura établi le bilan d'énergie, on prend un engagement avec le client où on va lui proposer, on va définir avec lui un axe de réduction de sa consommation. Et tous les mois, il faudra alors qu'il procède à la relève de son compteur. Un suivi qui est également disponible sur l'agence en ligne et, ou sur une petite brochure qui est à sa disposition, et ce qui lui permet à la fin de l'année de revenir nous voir s'il a atteint ses objectifs, et bien sûr derrière c'est la réduction du montant les économies qu'il a pu réaliser grâce à ses gestes et à la prise de conscience finalement des appareils qu'il utilise. Parce que je pense que juste le fait de répertorier et de se rendre compte en notant de combien de temps on en laisse une lumière allumée, avoir le bon geste en se disant mince, celle-là finalement dans le garage, je suis juste rentrée chez moi et puis je pourrais l'éteindre tout de suite et je la laisse allumer. Voilà, ça fait partie de petits gestes auxquels on ne pense pas. Non, voilà, ce sont des habitudes qu'on a pris et on ne réalise pas. Et c'est vrai que l'inventaire électrique, c'est la première prise de conscience où là, les clients réalisent que finalement, ils ont des appareils électriques chez eux et que derrière, ça induit une consommation. Bon, on n'est pas en train de dire qu'il faut tout enlever, tout débrancher. Bien sûr. On est juste en train de dire que si on veut réduire sa consommation d'électricité, il faut juste avoir des équipements. Oui, c'est possible. Il faut en tenir compte au moment de l'achat par rapport à... Parce que c'est vrai que l'inconvénient, c'est les gens ont tendance à privilégier le prix avant de privilégier la qualité. Et ce qu'on souhaite, c'est justement les alerter sur « faites attention ». Regardez bien la classification de chaque appareil électrique. Tout à fait, parce que derrière, un appareil électrique, bon, bien sûr, il sera peut-être pas cher au départ, mais au final, induit une consommation très importante qui va avoir un impact sur le montant de la facture, bien entendu. Et du coup, qui peut s'avérer plus cher que si on avait acheté un autre appareil, si on cumule la consommation électrique plus le prix de l'appareil. Tout à fait. D'accord. J'ai vu que vous aviez mis en place aussi un système de mensualisation des factures. Oui. Alors, la mensualisation, le service mensuel, tous les services que DT propose aujourd'hui sont des services qui sont gratuits. C'est important de le rappeler. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai parce que bon. Et donc ça n'induit rien au niveau coût pour le client. Et qu'on est à partir du moment où il est prêt à faire la démarche, nous l'accompagnons. Le service mensualisation, en fait, c'est un service que nous avons mis en place pour aider le client à maîtriser son budget. Et là, en fait, comment on procède ? C'est-à-dire que nous, on fait un historique de sa consommation d'électricité mensuelle sur plusieurs années, soit sur une année, sur plusieurs années, ou à partir du bilan d'énergie qu'on va établir avec lui, même rapidement. Ça nous permet de définir une consommation et par la suite définir un montant. C'est-à-dire qu'on convient avec le client d'un montant qui, en principe, doit se rapprocher de sa consommation d'électricité, parce qu'il faut éviter de définir un montant qui lui corresponde, mais au final, il se retrouve à la fin de l'année avec une facture très élevée. L'objectif de la mensualisation, c'est de payer tous les mois le même montant, et donc pendant 11 mois, le client aura un seul montant à payer, un montant identique, et le 12e mois, il reçoit sa facture surrelevée, et qui reprend toute sa consommation réelle depuis la dernière relève de son compteur. Et ce montant, la facture surrelevée, doit correspondre soit à sa mensualité, être légèrement en dessous du montant qu'il aura à payer. On a mis en place un système avec un écart de 5% en plus ou en moins par rapport au montant de sa facture. D'accord. Donc l'avantage de la mensualisation, c'est que le client, en fait ça répond davantage à des gens qui ne souhaitent pas avoir des écarts entre le montant de facture estimé et le montant de la facture de surrelevé, ou les clients effectivement qui ne voulaient pas avoir des yo, parce qu'on a des clients qui ont opté pour le service auto-relève, mais l'auto-relève, cela correspond, on paye
tu payes ce que tu consommes. Et oui. Voilà. Alors que la mensualisation, non, tu payes le même montant pendant 11 mois et le 12e mois, tu dois avoir le même montant. La facture sur relevé doit correspondre au montant qu'on aura défini ensemble. D'accord. Et l'avantage de la mensualisation, c'est que c'est non suivant. Nous avons un accompagnement. On informe le client par courrier s'il est en dépassement du forfait mensuel qu'on aura défini ensemble. Nous le contactons si c'est nécessaire, s'il y a trop d'écart, notamment lorsque le montant de la facture est nettement supérieur, enfin, il tend vers une consommation nettement supérieure à ce que nous avons défini au départ. Donc, c'est un service qui est très avantageux. Aujourd'hui, il est peu utilisé. Peu utilisé parce que les clients ont la crainte de la facture sur relevé qui soit importante, mais nous avons... Du 12e mois, finalement. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est un service qui est vraiment bien suivi et nous avons des clients qui, eux, ont choisi de nous faire confiance et qui, au départ, en fait, ont accepté de prendre cette option alors qu'ils étaient dans une réclamation avec des montants factures assez importants, de l'ordre de 30 000 francs par mois pour la facture sur relevé et qui, aujourd'hui, en fait, nous ont fait part de leur satisfaction parce que justement ça leur a permis de suivre leur budget et d'en avoir la maîtrise complètement. Bon, donc ça c'est satisfaisant pour nous. Que des points positifs. Ce sont des points positifs effectivement. C'est agréable par les temps qui courent. Ayata, je te propose qu'on fasse une petite pause. Tu nous as demandé une musique de Sabrina, donc on va t'écouter, on va te faire plaisir. Merci. À toi Manouya, merci. Vous écoutez Taoui FM.